Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, je vous présente un de mes decks préférés qui est le Future Box Deck. C'est pas le meilleur deck du monde, je vous avertis tout de suite, là, c'est pas le deck ultra méta, c'est pas meilleur que le Future Hands Deck, mais par contre, t'as tellement de possibilités, c'est tellement le fun à jouer. La star du deck, ou plutôt la partie la plus importante pour setuper ce deck-là, c'est Miraidon. Ce bébé Miraidon-là a Peak Acceleration, gang. Cette attaque-là est forte, raide. 40 de dégâts. En plus, tu cherches 2 énergies basiques, tu les attaches à tes Pokémon futurs de la façon que tu veux. Pour vrai, c'est trop busted. Pour vrai, surtout quand tu mets ça en combinaison avec Iron Crown EX. Un Iron Crown, son habilité fait que tes Pokémon du futur attaquent de 20 dégâts de plus. Guys, 20 de plus, c'est fou, là. Ça veut dire que tu en as 2, ton Miraidon fait 80. Ça a-tu des Confi, des Manaphy, des Bibarel, ça a-tu genre vraiment n'importe quoi. Puis en plus d'accélérer 2 énergies, pour vrai, cette carte-là est folle raide. On joue un peu avec tous les types. Notre Grass type Pokémon pour faire x2 contre Charizard EX et Iron Leaf EX. Ce qui est fun avec Iron Leaf, son habilité Rapid Vernier. Rapid Vernier, quand tu le joues de ta main, tu le mets sous le bench, tu aspires toutes les énergies que tu veux. Donc, dans le meilleur des mondes, 2 Grass et une Colorless. Puis tu switches en avant. Genre, c'est broken, là, ça fait 180 x2 contre Charizard, ça fait 360. Ça, c'est sans compter les Iron Leaf qui boostent vos dégâts. Donc, même mal pris Iron Leaf avec 2 Iron Crown EX qui fait plus 40, exemple, ben ton Iron Leaf fait quand même 220 qui bute genre n'importe quel V basic. Donc, pour vrai, out of the blue, quand même insane. On a le fameux Iron Hands EX avec l'attaque Hamp You Very Much qui fait 120 Pokémon de type électrique, donc fait x2 contre Pidgeot EX, fait x2 contre Lugia V-Star. Puis encore là, comme je vous expliquais, avec Iron Crown, on va chercher des 20 dégâts de plus. 4 Iron Crown en jeu, votre Iron Hand va faire 200 de dégâts. Ce qui est complètement fou, guys. Et on a aussi, pour nous aider dans notre match-up de chien Pao ou les Arceus qui sont de plus en plus populaires, on a Iron Threads EX. Iron Thread EX, l'habilité Dual Core. Aussi longtemps que ce Pokémon a une Future Booster Energy Capsule, ce Pokémon est combat et métal. Donc, oui, il frappe juste de 60. Encore là, vous avez compris, l'Iron Crown EX fait plus 20. Mais bref, mettons 3 Iron Crown fait plus 60, ça fait 120. 120 x 2, ça fait exactement les dégâts que tu as besoin pour battre des chiens Power one-shot, des Arceus V one-shot. Puis si tu mets un autre Iron Crown ou un Future Booster Energy Capsule que tu es déjà supposé d'avoir, tu pourrais aller chercher jusqu'à plus 100 dégâts. Donc 160 x 2, 320. Pour vrai, c'est quand même insane toutes les weaknesses que tu peux frapper. On a aussi un Raiden Green Ninja pour nous aider à draw des cards. On a aussi Mew EX. Quand on se fait faire Riono, on veut remplir notre main. Et en plus, on a le XP Share qui fait que quand un de nos Pokémon meurt, on peut attacher l'énergie sur un Pokémon. Donc, je vais toujours mettre ça sur Mew EX. Parce que dans le fond, Mew EX, à chaque fois qu'un Pokémon va mourir de nos future Pokémon, on va attacher sur Mew EX. Puis en fin de game, on peut utiliser l'attaque insane de Mew EX, qui est Gnome Hacking, qui nous permet de copier l'attaque du Pokémon actif. Pour vrai, c'est quand même fou comment tu as de possibilités avec ça. On a aussi celle-là que je teste en ce moment, qui est Miraidon EX. Je trouve que son 220 dégâts de base est quand même fou. Cyber Drive. Puis comme je vous disais tantôt, 3 Iron Crown fait plus 60, ça fait 280. Un autre, ça fait 300. Un Future Booster Energy Capsule, ça fait 320. Je trouve que c'est quand même pour vrai insane. Je m'excuse, je suis grippé, gang. Je trouve ça quand même assez insane. Les supporters, quand même assez simple. 3 Arven. On joue 2 Bosses Order, 3 Bosses Order, 3 Iono, 4 Professor Research. On veut le piger dans ce deck-là. On a vraiment de la misère à piger, donc c'est super important qu'on pige des cartes. On a le Techno Radar, qui est comme un Battle VIP Pass pour les Pokémon du futur. Que on discarte une carte, on peut chercher 2 Pokémon du futur. Pour vrai, c'était insane. Pour vrai, cette carte-là est vraiment busted.
Le reste, c'est du classique, la Future Booster Energy Capsule. On attache un autre Pokémon. Notre Pokémon a Free Retreat, plus 20 de dégâts. C'est fou pour vrai. On joue Grass, Lightning, Metal, Psychic Energy. Et on joue le nouveau A-Spec Reboot Pod. Maudit que l'art est dégueulasse sur PTCGL. Parce que ces cartes-là, en vrai, pour vrai, sont super belles. Reboot Pod. Attacher une énergie basique de ta discard pile to each of your future Pokémon. Ce qui veut dire, t'attaches une énergie psychique, une énergie de base sur chacun de tes Pokémon futurs que tu as en jeu. Si tu as 6 Pokémon en jeu, tu joues Reboot Pod, tu as 6 énergies dans le discard pile, tu attaches une énergie à tous tes Pokémon du futur. C'est pas le meilleur A-Spec, mais dans le deck de futur, c'est très pratique pour acheter des fois les énergies qui te manquent sur un ou deux Pokémon. Donc pour vrai, c'est un de mes decks préf. J'adore jouer ce deck-là. Est-ce que c'est le plus fort? Clairement pas. Les 2 prochaines games, vous allez voir, sont contre Future Hands et contre Guard of War, le New Guard of War. Donc vous allez pouvoir voir la force de Future Box en question. Puis vous jugerez si Future Box est un bon deck ou non. Donc sur ce, gang, allons faire les 2 games avec Future Box. Donc espérons qu'on joue contre un Dracofeu EX. Parce que pour vrai, notre match-up est tellement bon contre ce deck-là. Il faut juste que toutes nos séquences soient bien faites. Mais d'habitude, on s'en sort quand même assez bien. Tails, who goes first? On va starter first dans ce cas-là, sûr et certain. Ah, peut-être qu'on joue contre Raging Bolt, même si le coin disait le contraire. Miraidon, on a Iron Thread, on a un Iron Hand. On a un Reboot Pod en main, mais on n'a rien pour discarter nos cartes. Oh, on va jouer contre Future Hand. Donc, allons voir quel deck de Future est le plus fort entre les deux. On peut piger une carte de plus. On a un Torton pour switch up un Pokémon. Your turn. Bon, nous, on ne veut pas lancer l'attaque. Ça, c'est un peu décevant. On va quand même attacher sur Iron Hand. Sachant qu'on joue contre Iron Hand EX, parce qu'on va jouer contre le Future Hands deck, il est fait contre le Fighting. Fait que Iron Thread, quand il y a une Future Booster Energy Capsule attachée, il devient Fighting et Metal. Donc clairement, on va avoir besoin de lui aussi. C'est la Future Booster Energy Capsule que je suis pas sûr. En théorie, il faudrait que je la mette sur Iron Threads. Mais on va passer le turn juste pour être sûr. Juste au cas où que genre. Parce que je pense pas qu'il fasse de Boss's Order là. J'ai l'impression qu'il va peut-être vouloir prendre le kill sur Miraidon. S'il y a 3 Iron Crown. 2. What? Il fait déjà plus 40. Ça fait 80 de dégâts. Eh boy. Electric Generator pour 1. Clairement, le deck Peak Acceleration. Wow, il prend pas le knockout, guys. On est chanceux. À nous maintenant. Là, ce serait à nous autres de mettre 3 Iron Thread, Iron Crown en jeu, on ferait plus 60. Plus la capsule, on pourrait prendre le knockout. Ça serait quand même pas pire. Puis, savez-vous quoi? On va l'essayer. On attache une énergie sur Miraidon, Professor Research. Ça me fait de la peine. Oh non, il va nous manquer un Iron Crown. T'es pas sérieux, t'es pas sérieux. Si on fait 60 plus 2 Iron Crown, on fait 100. Oh non! Pourquoi d'être un Miraidon EX? J'ai goût qu'on garde notre Lost Vacuum pour plus tard. On a-tu besoin d'une Super Rod maintenant? Je crois pas. On va faire Techno Raider. On va enlever une Super Rod. On va les mettre... Je suis tellement embêté. Je pense, du fait qu'on joue contre Iron Hand, notre Iron Thread fait x2. J'ai l'impression qu'en mettre tout de suite 2 en jeu. J'ai-tu 2 énergies métal dans le deck? J'en ai 2 en plus. Iron Thread et Iron Crown. Gardons en tête que si j'aurais été capable de mettre 3 Iron Crown, je serais allé chercher une knockout. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, on peut pas. Fait qu'on y va comme ça. On va faire Peak Acceleration dans notre tour pour 80 dégâts, identique à notre adversaire. On va attacher les 2 énergies métal qu'il nous faut. Parce que clairement, next turn, il y a un Iron Hand qui s'en vient. Ok, on y va même. On y va comme ça.
Si jamais l'Iron Hand prend un knockout sur notre Miraidon, on va pouvoir bouger une énergie de Miraidon à Iron Hand. On va tomber à 2 énergies. Je pense qu'on est dans une bonne posture. Il va sûrement devoir battre en retraite son Miraidon. S'il le fait, non, il attaque puis il... Ok, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Miraidon. Ok. Il prend le knockout. On va accélérer l'énergie sur... Ah. Ah ben oui, je suis dans mes nouilles. Ça paraît-tu que je suis grippé? J'avais le XP Share, donc l'énergie pouvait seulement aller sur mon Iron Hand. On va monter Iron Thread. Impossible. Oh boy. Ouais. On est vraiment dans une situation assez bizarre et assez délicate. Nos 2 Miraidon en plus sont les 2 dans la poubelle. Ça, c'est dérangeant, ça, bande. Ok. Je suis un peu embêté. Je suis vraiment embêté, là. On a comme pas le choix de faire Iono, mais en même temps, on va l'aider plus que d'autres choses. On va faire Iono pareil. Je prends pas de chance. Oh, du coup, admettons que, genre, style, on pogne de quoi de bon. Iron Leaves? I guess que non plus, non. Iron Leaf ne pourra pas m'aider vraiment dans ce cas-là. Oh boy. Dual Core. On va faire Will Pass. Excusez-moi. Pour 80 dégâts, on va pouvoir changer l'énergie feuille sur notre Iron Thread. Vous vous rappelez de Iron Leaf? À notre tour de prendre une carte de prix. Qu'est-ce qu'on pogne? Un Greninja. Let's go. Vous vous en rappelez, hein? Iron Leaf, dès qu'il rentre en jeu, il peut aspirer toutes les énergies qu'il y a en jeu sur lui. Et en plus, il devient actif. Pour vrai, cette carte-là est vraiment excellente. Oh, on a un 3e Iron Crown. Plus 60, c'est rendu 180. Oh non, Iono! On vient de perdre notre capsule. On vient d'en trouver un autre. Finalement, c'est un petit peu moins épais que je pensais. Il était sur Miraidon. Est-ce qu'avec Iron Hand, est-ce qu'il va prendre un knockout? Amp you very much. Prend une prize de plus. On va attacher sur Iron Hand. Oh, il nous manque une énergie pour attaquer avec Iron Hand. Mais ça, c'est pas la fin du monde. On va monter Iron Threads. Iron Thread. Oh! Future Booster Energy Capsule. Donc, c'est rendu un Fighting Type Pokémon. Comme vous voyez, la couleur est rendue brune. Qui fait 200 de dégâts. On va mettre un Iron Crown. On va faire plus 20 x 2 à cause que Iron Hand est faible contre le Fighting. Fait que notre petit One Prizer fait 240 de dégâts. Rien de moins. Ouh, un autre Iron Crown EX. On y va comme ça. On va faire Techno Radar. On va pouvoir discarter une carte et aller chercher 2 Pokémon du futur. Ouais. J'ai l'impression que un autre Iron Crown ne servira à rien. Fait que je vais l'enlever du deck pour utiliser Professor Research à sa pleine puissance, vider le deck puis piger 7 nouvelles cartes. On n'a pas réussi à piger de canne à pêche. Je vous cacherai pas que c'est une canne à pêche que j'avais goût de voir. J'avais vraiment goût de voir une canne à pêche. On va attacher sur Miraidon. Ce Miraidon est quand même bon. Si notre adversaire est endommagé, on fait plus 100 de dégâts. Puis sinon, Cyber Drive fait 220 dégâts. Plus nos 3 Iron Crown fait 280. Je trouve que c'est un super bon Pokémon à avoir dans son deck de Future. On va faire Techno Radar. On va enlever le Nest Ball. On veut vider le deck. Je veux qu'il y ait le moins de cartes possible. Puis là, je pense qu'on est prêt à laisser notre Iron Threads faire 280 pour aller chercher le knockout sur Iron Hand. Faut que je suis obligé de déplacer l'énergie. Il n'y a pas de stress là. J'ai-tu une énergie en main? J'ai un blanc de mémoire. Ok, j'ai une énergie herbe encore en plus. On va attacher ça sur Miraidon EX. Il va y manquer seulement une Psychic Energy. On prend 2 cartes de prix. Puis là, on est rendu à égalité. Fait que là, il faut vraiment un autre XP Share. Ok. Là, il va vraiment falloir réfléchir. Parce que là, on est vraiment égalité dans les cartes de prize. Ok, lui, il fait plus 80, il fait 120. Yo, t'es pas sérieux.
Il fait 120 dégâts. Il manque un Iron Crown EX en jeu et il prend le knockout sur notre Iron Thread. Est-ce qu'il va être capable? On va voir. Ça m'intrigue. C'est sûr que techniquement, je pense que la Iron Hand Future Deck est meilleur que le Future Box. Future Box, c'est pas tant fort que ça, mais là, je pense qu'on a un semi-matchup favorable. Est-ce qu'il va chercher le 4e Iron Crown? Oh non, le 4e Iron Crown est là. Il va réussir à prendre un knockout sur notre Iron Threads avec Miraidon. Oh non. Peak Acceleration, ça fait mal, guys. Réussit à prendre un knockout. Réussit à accélérer 2 énergies sur Iron Hand. Si on pogne un boss, il va falloir qu'on mette de la pression pour vrai. On va attacher sur Iron Hand. Notre Iron Hand est prêt. On va monter. Oh, je suis embêté. Je suis tellement embêté. Iron Hand fait 160 son autre attaque. 160 plus 60 fait 220. C'est pas assez pour battre Iron Hand à cause du XP Share. Le Future Booster de Energy Capsule m'a redonné le code. Bon. Je vous dis, gang, ce deck-là, il fait réfléchir. Pour vrai, t'as tellement de possibilités que c'est important que tu prennes les meilleures décisions possibles. Et là, je me rappelle plus si je joue un Counter Catcher. Le Counter Catcher serait sick pour vrai. On y va. On joue pas de Counter Catcher. Oh non! Est-ce qu'on joue l'énergie psy? On joue-tu une autre énergie psy? Oh, on en a juste une. Bon. Item. On va chercher le Switch Card. Et on va chercher un Future Booster Energy Capsule. On n'a pas réussi à avoir de boss. Ça me gosse pour vrai. Les plays que je suis en train de me demander, c'est est-ce que j'attaque avec Iron Hand et je prends un prize de plus? Fait qu'on tomberait à une prize, lui à 2. Est-ce que j'essaie de mettre Green Ninja et essayer d'avoir un Boss's Order? Je pense que j'ai quasiment même pas le choix. Je suis aussi bien de l'essayer que de rien faire. Ok, Radiant Green Ninja, discarte une Lightning Energy, puis donne-moi un Boss's Order, puis une Psychic. Là, non, rien de ce que j'ai de besoin. Ok. Bref, oubliez. Quoi? J'ai attaché mon énergie sur Radiant Green Ninja. Ok, c'est pas grave. Parce que ça me prenait quand même 2 Grass Energy en jeu pour que mon Rapid Vernier s'active puis aille chercher mon dernier knockout. La Future Booster Energy donne un Free Retreat. Fait qu'on peut Free Retreat into Iron Hands. Pourquoi j'ai mis la Future Booster Energy Capsule sur Miraidon tantôt? L'énergie psychique est drette là. L'énergie psychique est juste devant moi. Ouh. Je vais faire Lost Vacuum. Je vais enlever mon propre Future Booster Energy Capsule. Ce qui est super stupide à faire. Mais c'est pas grave. On va mettre l'XP Share. Dès que Iron Hand meurt, on va pouvoir déplacer l'énergie sur Miraidon EX. Bon. Amp you very much. À notre tour. Amp you very much. On fait 180 de dégâts. Puis en plus, on prend un prize d'extra. Et c'est tellement tight, gang! C'est tellement tight! Oh, un autre Iron Leaves! Iron Leaves, il est prêt, mais c'est un boss qu'il nous faut! Où est les boss's order? Où sont mes maudits boss, guys? Ouh! Town Store. Quel est le plan de match? Est-ce que Iron Hand est capable de faire Amp you very much 120 plus 80, ça fait 200? Plus un Future Booster Energy Capsule, ça fera un plus 20 de plus, fait qu'il est capable de faire seulement 220 de dégâts. Si, à son tour, il fait un Boss's Order sur mon Radiant Green Ninja, je suis fait, guys. Oh non, il va retreat. S'il réussit à mettre 2 énergies de plus sur son Iron Hand, je suis fait. 2 Counter Catcher en main. Discarte sa main. Oh, Electric Generator pour 0, let's go! Let's go! Electric Generator pour 0, guys. Let's go. Future Booster Energy Capsule sur Iron Crown EX. Future Booster Energy Capsule sur Iron Crown EX. Le gang, le chemin est tellement rendu, là, genre, on sait direct où qu'on s'en va. Ça nous prend un Boss's Order.
Il monte Mew EX. Oh, Prime Catcher, non! Il monte un Iron Crown. Iron Crown a 220. Il décide de monter un Iron Crown avec la Future Booster Energy Capsule. Il fait l'habilité Restart. Est-ce qu'il bung un Electric Generator? S'il bung un Electric Generator, il passe le turn. Là, ce qu'il essaie de faire, c'est de stock mon Iron Crown en actif. Non! Oh oui! On a win, guys! Il pensait me stall, qu'on appelle, de nous mettre comme en position, genre comme tu vas rester là le temps que moi je me set up. Mais ce qu'il sait pas, c'est que j'ai l'énergie pour me ride on, pour faire l'attaque Cyber Drive de 220 dégâts. On fait Switch Card, on monte me ride on EX, on fait Cyber Drive pour 280 knockout sur Iron Crown EX. Et direct comme ça, on vient de battre un des decks méta, genre comme pour vrai insane, Future Hands, tellement populaire. Puis notre petit Future Box Dex avec toutes les possibilités. Boom, takes the win. Let's go! Let's go! Oh, il nous choisit nous en premier. Fine, je vais le prendre. Contre quel deck qu'on joue? Oh boy, je commence juste avec un Radiant Greninja for real. Ok. Notre adversaire commence avec wait for your opponent to finish setting up. Un God of War. Wow, ça c'est un match-up ultra difficile pour nous. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On va discret notre Boss's Order avec Techno Radar. On va aller chercher notre Miraidon et notre Iron Hands. On n'a pas d'énergie. Ça, c'est un peu gossant, ça, pour vrai, pardon. On va faire un autre Techno Radar. On va aller chercher deux Iron Crown EX. Comme je l'ai dit, le Future Box Dex est rempli d'outils. Dans le match-up de Ralts, de God of War, je veux dire, on va surtout utiliser Iron Hand EX parce qu'il nous permet d'aller chercher des prizes de plus. On en joue juste un par contre, parce qu'on n'est pas un Future Hands deck, mais bien un Future Box deck. Fait qu'il va falloir réfléchir. Ça va être bon de garder un œil sur combien de dégâts il se met avec ses propres Pokémon. Dans le fond, avec God of War qui accélère et ses Pokémon perdent 20 points de vie. Iron Crown peut attaquer sur le banc. Puis son habilité Cobalt Command fait en sorte que... non, pas son habilité, excusez-moi, je suis dans l'une. Son attaque Twin Shuttles. En tout cas, bref, cette attaque fait 50 de dégâts sur deux Pokémon. Puis cette attaque n'est pas affectée par aucune faiblesse, résistance ou n'importe quel effet d'un Pokémon. Ce qui veut dire que même s'il y a un Manaphy, ce dude-là, Twin Shuttles S, fait 50-50 deux fois. Donc dès qu'un dommage chez Pokémon, Iron Crown va être prêt à aller chercher des petits dégâts. Fait que ça va nous prendre un XP Share sur Iron Hand, comme d'habitude, et un XP Share peut-être sur un Iron Crown. On va voir ce que ça donne. Oh, un Iono First Turn. On parle de notre professeur Research, notre Arvin. Je te dirais que ça me dérange pas tant. Et oh, ça, c'est beaucoup d'énergie, ça, par contre. Deux énergies, un Reboot Pod et un Arvin. J'espère qu'on va pouvoir utiliser le Reboot Pod. Pour vrai, le Reboot Pod, pour vrai, je pense que c'est le pire des specs. Je vous dirais que même Master Ball est quasiment meilleur que Reboot Pod. Genre, Reboot Pod, là, en ce moment, j'ai même pas d'énergie dans la poubelle de 1. Fait que je peux même pas utiliser Reboot Pod à son plein potentiel. Puis de 2, s'il faut que tu discardes parce que t'es mal pris, comme dans l'autre game juste avant, ben ton Reboot Pod, ça a absolument rien. Buddy Puffin. Le dude, il set up en dinde. Le pire, c'est que je peux même si je voudrais jouer comme... Je peux pas jouer de prof, je peux pas rien jouer. Il va falloir que je joue sur Arvin. Pokégear, on va peut-être le garder pour plus tard. Greninja va me permettre de carter une énergie, puis j'ai deux cartes. On va voir ce que ça va donner. Alors, on a 4 Ralts l'autre bord. Ça, c'est quand même un professeur Research. Tout pour discarter nos cartes de notre main. Bon, ben, allons-y. Conceal Card. On va discarter une Lightning Energy. On pige une Grass Energy. Fine, I guess. On va... Ouais, non, attends, je suis pas sûr. Ouais, on va attacher sur Radiant Greninja.
On va retreat. Oh non, j'ai attaché. Ok, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vois, ah non, j'ai attaché, je pourrais pas attacher une énergie avec mon Rhydon, mais c'est pas vrai, j'ai oublié. J'ai Reboot Pod. Fait que là, il faut que je calcule. Je fais 40 plus 20 plus 20, 80. On prend le Coastal Route. Fait qu'il n'y a pas de stress. On va chercher la Techno Radar et la Future Booster Energy Capsule. Avec Techno Radar, on va enlever notre énergie métal. Et... On a pas mal tout ce qu'on a de besoin, j'ai l'impression. 2 Iron Crown. Il y a peut-être le Miraidon qui pourrait être intéressant. Parce que Miraidon, si l'actif est endommagé, je fais plus 100 pour 2 énergies. Je pense qu'on va aller chercher Iron Crown EX et Miraidon. On va attacher ça un peu partout. Ouais, let's go. On essaye ça. Non. J'ai juste 3 énergies, donc je veux faire Reboot Pod. On va pouvoir accélérer 3 énergies de notre discard pile. La Lightning sur Iron Hand, une sur Miraidon. Là, je me questionne si je me prépare un Miraidon EX ou un Iron Crown. On va aider avec Iron Crown. Fait qu'on va accélérer la Reboot Pod pour vrai. Une énergie par Pokémon futur. Pour vrai, ça c'est insane comme carte. There you go. Est-ce que j'ai besoin de jouer un autre Iron Crown EX? Pourquoi pas? Ouh, ouais, pourquoi pas? Je suis comme pas sûr. Ok, ouais. Ouh, on dirait que le Miraidon est comme trop intéressant. Étant donné qu'il bûche comme une dinde pour 2 énergies. On risque de perdre Miraidon next turn. Ok, Iron Crown. On y va de même. Peak Acceleration. Sans dégâts, on accélère 2 énergies. Et je pense que la personne qui va les hériter, ces énergies-là, va être nulle autre. On risque pas de jouer nos énergies métal, cette aussi, que Iron Hand EX. Bon, on a l'avantage d'un prize race. C'est nous autres qui prend le premier prize de la game. C'est parfait, ça. Oh, on pige les XP Share en plus. Un taux trop tard. On aurait pu le mettre sur notre Iron Crown EX. C'est pas grave, c'est pas grave. On a un Iron Hand qui est prêt à attaquer, guys. Puis en plus de ça, on a un Boss's Order en main, ce qui nous... Il nous manque une énergie, j'ai rien dit. Je vais dire, ce qui nous garantit qu'on peut prendre 2 prizes next turn, mais j'ai oublié le fait que j'ai pas d'énergie en main. Oh non, I don't know. Come on, come on, come on. Oh, une énergie, un Mew EX. Le Mew EX est quand même intéressant du fait que je le mets là pour mettre XP Share dessus. Fait qu'un peu au travers de la game, je vais mettre des énergies sur mon Mew EX. À la fin de game, il peut faire des attaques quand même assez incroyables, dépendant de contre qui tu joues, comme Charizard EX, Giratina Vistar. Bref, Mew a sa place. Et en plus, quand tu te fais faire Iono, Mew EX remplit ta main. Rien de moins. Bon, Klefki, on n'a plus d'habilité. Fine, ça me dérange pas. J'aimerais me demander si je bats pas en retraite mon Miraidon ou j'attaque, je prends un prize puis je continue d'accélérer. On dirait le fait de prendre un extra prize avec Iron Hand est trop important. Genre, me mettrait trop loin dans le game, tu sais. Joust. Oh, il prend pas attaque. Qu'est-ce que ça fait, Joust? Before doing, discard all tools from your opponent active Pokémon. Parfait, on a un card tools. Oh, wow. Là, c'est une grosse question que j'ai pour vrai. Est-ce qu'on attaque avec Iron Hand, on prend le knockout, et en plus de prendre le knockout, on prend un extra prize, ou on attaque avec Miraidon puis on accélère? Toutes les réponses sont bonnes. Je décide d'aller avec nul autre que Iron Hand. EX. On va jouer Arven qui nous permet de chercher un item et un tool. On va aller chercher un XP Share. J'ai plus besoin de grand chose vraiment dans ma main. J'ai plus besoin de discarter non plus. Peut-être un Pokégear au cas où que je veux d'autres choses que Iono, peut-être. Notre Iron Crown, est-ce qu'on booste? On va mettre l'XP Share sur Iron Crown parce que comme je vous ai expliqué, il fait 50-50. C'est sûr et certain que God of War endommage tes Pokémon. Donc, Iron Crown peut sortir de nulle part une belle attaque de 50-50, puis peut-être nous prendre de multiple prizes aussi. Ce qui serait vraiment, vraiment intéressant. Donc, on y va avec l'attaque de Iron Hand. Amp you very much. 120 dégâts à cause de nos 2 Iron Crown. Et on prend un extra prize pour vrai. Insane. J'ai-tu fait 120?
Ah oui, parce que Klefki fait en sorte... J'ai oublié que Klefki enlève toutes les habilités de mes Pokémon, donc aucun de mes dégâts est augmenté. Aucun de mes Iron Crown s'activait étant donné que Klefki était en actif, mais c'est pas grave, 120 c'est assez pour battre Klefki. Oh oh, Drifloon. Drifloon, il varge comme un truck, guys. Pour chaque counter, il fait 30 de dégâts. Gardevoir attache une énergie, mais déjà 2 counters. Pour vrai, insane. Il y a déjà 4 énergies dans le discard pile. Oh boy. Je pense que mon Iron Hand disparaît de là. Ça, je vous disais tantôt, c'est stressant parce que je me dis... Etern Vessel, Bravery Charm, c'est stressant parce que Gardevoir est tellement fort en fin de game que même si j'ai 3 prizes de prix, ça veut pas dire que j'ai win automatiquement. Etern Vessel va chercher 2 énergies. Il y a encore un Radiant Greninja sur le banc qui n'a pas été utilisé comme habilité. On a le premier Refinement, 10 cartes d'énergie, pige 2 cartes. Et on a un autre Refinement. Gardevoir EX. Le Driflon s'en vient, guys. On risque de perdre notre Iron Hand EX. Il attache l'énergie sur Gardevoir. Psychic Embrace. Oh non, 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 non! C'est stressant. Il faut vraiment qu'on réponde avec un knockout. 60 de dégâts. Un autre 20 de dégâts. Donc 40 x 3, on est rendu à 120. My God, que c'est fort, Drifloon. 6 x 3, 180. 80 x 3, 240. Drette assez pour battre Iron Hand EX. Comme je l'ai dit. Conceal Cards. Conceal Card, 10 cartes, pige 2 cartes. Refinement, 10 cartes, pige 2 cartes. Super bon setup de la part de notre adversaire en ce moment. Il a réussi à se remettre dans une belle position. Gardevoir EX. Nous, il n'y a comme aucune façon de battre Gardevoir. Gardevoir, il y a 290. Peut-être une façon de le battre. Avec notre Miraidon EX, mais il est caché où déjà, j'ai-tu? Ouais, ok. Bon, on vient de perdre notre Iron Hand. On peut attacher l'énergie sur Iron Crown. Il va nous manquer juste une Psychic. On n'oublie pas que ce Pokémon-là peut venir nous chercher un knockout ou deux. Ok. Un autre Iron Crown. C'est quand même... J'ai peut-être un plan. On va mettre Mew EX. On va attacher l'énergie. On va mettre notre XP Share. Je me demande si je serais pas capable de faire Boss's Order, Radiant Ninja aussi, peut-être next turn, dès qu'on perd notre dude site. On va faire Iono. Première des choses, on fait Iono. On va enlever sa main. On va le remettre à 4 cartes. Nous, on tombe. On a un Boss's Order. On a l'énergie psy en plus, guys. Oh. OK. OK. Moi, je dis qu'on attend. On prend le knockout avec Miraidon. On va attacher l'énergie psy sur un autre Iron Crown. On va mettre l'autre énergie sur un autre Iron Crown EX. Là, étant donné qu'on a 2 vertes, n'oubliez pas, on a le Pokémon Iron Leaves qui s'active avec l'habilité Rapid Vernier. On a un Gardevoir en actif. Je sens que ça va être serré comme game. Il va falloir vraiment trouver une solution pour essayer de battre ce Gardevoir-là en avant de moi qui est genre ben trop saucé. 290 de vie, c'est ben trop bon. Mais je regarde le Radiant Greninja en ce moment sur le banc. Je vois 2 Pokémon de 90 de vie et moins. Je sens que c'est à moi. À moins qu'il fasse boss et qu'il bute Mew EX. À moins qu'il mette Manaphy. Je suis pas assez sûr de comment qu'on va... Je suis encore un peu embêté. On va voir. On n'a pas dit notre dernier mot. Mais c'est à ce point-là qu'il faut que vous craigniez Gardevoir. Pensez pas que ce deck-là, parce qu'il a perdu Gardevoir, Shining Arcana, Zacian, qu'il a perdu la part Zacian, puis Shining Arcana, Gardevoir. Je pense pas mal tout. Ah, Mirage Step, Kirlia. Pensez pas que ce deck-là est fini. Au contraire, ce deck-là est encore ultra fort. Moi, je dis depuis le début que Drifloon, Screamtail, pour voir c'est des Pokémon ben trop puissants pour dire que Gardevoir n'est plus dans la course. Arven.
Qu'est-ce qu'il va aller chercher avec Arven? Je sens que c'est le counter catcher. Il va, d'après moi, il s'en va. Ben, c'est délicat. S'il va chercher counter catcher pour boss mon Mew EX, le buter pour éviter le play que je vous parle depuis tantôt, il va quand même falloir de mettre. Il va devoir quand même mettre 2 énergies sur God of War. Donc, naturellement, il va tomber de 40 de points de vie. Fait qu'on devrait être capable de le battre avec. Oh, on n'a rien d'autre de prêt, pardon. Nesball, il est allé chercher la Heroescape. J'ai hâte de voir s'en va où cette Heroescape là. Oh non, Nesball pour Screamtail. Oh non. Je vois toujours pas. Ah, il va-tu buter Mew qui est sur mon bench? What? Oh non. Et je pense qu'on a perdu contre God of War. Psychic Embrace. Commence à accélérer les énergies sur Screamtail. Insane play pour vrai. God of War vraiment fort. Même si je perds, je pense que je vais la laisser pour la chaîne YouTube. Pour que vous voyez à quel point God of War est genre ben trop fort. Screamtail. Un autre énergie sur Screamtail. Un autre. La plus grosse erreur qu'il pourrait faire, ça serait de battre. Oh, il faut tuer un actif pour que ça marche, XP Share. When your active Pokémon is knocked out. Oh non, ça veut dire que mon XP Share s'active même pas s'il bute un de mes Iron Crown EX sur le banc. Yo, t'es pas sérieux? Buddy Puffin. Il va aller chercher un Drifloon. Oh! Pas de Drifloon. Psychic Embrace. Il continue à accélérer des énergies où? 160. Il en reste 3. Lui, il fait 20 par counter. Fait que là, en ce moment, il fait déjà 200. Roaring Scream. Qui tue? Mew EX ou Iron Crown EX? Décide d'aller chercher Mew. Et tombe à 2 prizes lui aussi. Hey, il va être revenu nous rechercher God of War. Insane stuff. Arven, qu'est-ce qui me reste à mon deck? Est-ce que je suis pas capable de pull un Iron Hand EX? J'ai pas de canne à pêche, j'ai rien pour tourner chercher. J'ai mon Iron Leaf avec Rapid Vernier. Rapid Vernier fait 180 plus 60. Fait 240. Je suis pas capable de battre God of War. De toute façon, mon boss il est fait. Eh boy, excusez-moi, là, je suis vraiment dans l'une. Techno Radar, Future Booster Energy Capsule. On prend le knockout sur Miraidon. On prend le knockout avec Screamtail, mais prochain tour, peu importe ce qu'il fait, il risque de me reprendre un knockout sur un de mes 3 Iron Crowns sur le banc. Je vois aucune solution à part me préparer mon dude qui frappe le plus fort, qui serait nul autre que Miraidon. Le prep, je pense. Rapid Vernier, Iron Leaves, EX. On est capable de prendre un knockout. Ah, je suis tellement embêté, gang. Je pense que c'est la fin. Je pense qu'on n'aura pas été capable de s'en sortir de cette game-là. Attaché sur Iron Hand. Sur Miraidon. Oh non. Je ne pensais à ça. Mes 3 énergies Lightning sont prize. Sont dans le discard pile. Je serai même pas capable d'attaquer avec Miraidon. Uh-oh. Uh-oh. Ça, c'était pas dans mes plans non plus. Puis ils sont où mes cannes à pêche? On prend le knockout. J'ai pas réussi à faire Riono. J'ai pas réussi à rien faire. Je tombe à une carte de price seulement. Et la fameuse canne à pêche est direct live là. God of War fait seulement 190 de dégâts. Mais par contre, s'il y a un Drifloon puis un boss ou un Drifloon puis un Counter Catcher, je suis mort. Je me demande même si j'aurais peut-être pas dû attaquer. Puis prendre un knockout. Ça l'empêcherait le Counter Catcher. Fait que j'aurais peut-être pas dû attaquer. De toute façon, il n'y a aucun boss d'utiliser. C'est clair qu'il y a au moins 1 ou 2 boss dans les 17 cartes qui restent. Et avec Kirlia et Raiden Greninja, il peut piger exactement 6 cartes. Tomber avec une main de 12. Yo, pour vrai, c'est sûr qu'il pige un Drifloon
ou un Screamtail et on a perdu. Mais savez-vous quoi? C'est pas la fin du monde. Ça a quand même été une belle game. Puis en plus, on a pu voir le God of War. C'est quand même bon là. C'est quand même une bonne game. Même si on perd, je pense... Oh non, Arvin Countercatcher, Nesball. Oh non! Oh non, il peut pas aller chercher les deux. Oh mais c'est pas grave. Il a besoin de Countercatcher. Oh, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Super Rod puis Technical Machine Evolution, ça veut-tu dire qu'il y a déjà... Ça veut dire qu'il y a déjà le Countercatcher en main? Super Rod, il va ramener Screamtail puis Drifloon. Oh non, je suis tellement dead, guys. Screamtail et Drifloon. C'est sûr que Nesball en main, j'ai vraiment lost contre un God of War deck. Oh non. Refinement. Mais pas encore de pas de Nesball dans ta main. Discard Manaphy pige 2. Est-ce qu'il pige déjà le Drifloon? Est-ce qu'il pige déjà le Refinement? Discard pige 2. C'est sûr qu'il joue avec mes nerfs. Yo, j'enregistre une vidéo pour YouTube. Là. Tu peux pas me mettre une game de 1 heure. Là. Oh non, Screamtail, guys! On a perdu la Luxurious Escape aussi! Et, direct comme ça, guys, il accélère toutes les énergies sur Screamtail et prend knockout sur n'importe quel de mes Pokémon de banc et prend les 2 cartes de price qui lui manquaient. Insane stuff. C'était tout pour moi, guys. Le deck de Future Box, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, comme je vous dis tout de suite, guys, c'est pas le meilleur deck du monde. C'est un deck qui est le fun à jouer, plusieurs possibilités. Il sort souvent tout croche. Des fois, tu te mélanges puis tu te perds dans toutes les possibilités que tu peux faire avec ce deck-là. Il y a un super bon match-up de Charizard avec Iron Leaf EX. Mais pour vrai, pour tous ceux qui sont dit God of War est mort, on ne joue plus, regardez comment on s'est fait genre planter avec le méga gros comeback de la mort de la part de Future. Non, de la part de God of War. En plus, c'est pour être une vidéo de genre Future Box, puis moi je suis en train de vanter le deck de God of War, mais ça vous dit à quel point le deck était quand même fort. Mais pour vrai, Future Box est super intéressant comme deck. Les Charizard, il en fait d'habitude seulement une bouchée, il faut juste que vous assurez de toujours attaquer. Puis les possibilités sont infinies avec Future Box. C'est ça le futur. Le futur est maintenant, guys. Hey, merci tout le monde. Laissez des likes, des commentaires. Aimez mon vidéo. Pour vrai, ça m'aide full gros pour vrai. Puis dites-moi quel autre deck que vous voulez voir du nouveau set Temporal Forces. Moi, un de mes decks préférés, à part Future Box, bien sûr, est le deck d'ancien, le Dino Box, l'Ancient Box, le Corridon Box. Peu importe comment on l'appelle. Ça risque d'être mon prochain, mais s'il y a un deck qui vous intrigue ou quoi que ce soit, mettez-le dans les commentaires que j'aille jouer ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, guys.